Messieurs les élus, messieurs les anciens combattants, messieurs les porte-drapeaux, messieurs des forces de l'intérieur, je tenais aussi à saluer nos amis anglais et canadiens, mais particulièrement nos vétérans, et Dennis Donovan du 48e Royal Marines Commando, qui nous fait l'honneur ici d'être présent aujourd'hui. Dennis, vous aviez 19 ans. En janvier 1943, lors du débarquement en Sicile. À l'issue de cette campagne, vous rejoignez un camp d'entraînement en Écosse. Puis le 48e Royal Marines Commando. Le 5 juin 1944, vous embarquez sur une péniche de débarquement. Le 6 à 8h30, votre camarade devant vous tombe. Vous sautez sur le côté de la péniche pour atteindre la plage de Saint-Aubin-sur-Mer. Ce jour-là, vos fers d'armes sont tombés. Mais votre chemin ne s'arrête pas là. Vous partez vers Langrune, Salnel, Falaise. Et puis, toujours à pied, vous traversez la Belgique, les Pays-Bas, la Hollande. Vous finissez votre course pour la liberté en Allemagne en assurant la sécurité des populations, et ceci jusqu'en juin 1946. Mon devoir et ma mission me conduisent aujourd'hui à prendre la parole sur cette plage qui représente un symbole fort du sacrifice pour notre liberté. Aujourd'hui, grâce à ces femmes et ces hommes, je peux parler en homme libre. Ma mission d'assurer le devoir de mémoire est une responsabilité commune qui se transmet de génération en génération. Elle constitue un rempart contre l'oubli. Les sanglots longs et violents de l'automne. Je répète, les sanglots longs et violents de l'automne. Blesse mon cœur d'une langueur monotone. Il y a 78 ans, à 7h30, les soldats du North Shore, appuyés par les blindés et l'artillerie canadienne, débarquaient sur cette plage. Ils ouvraient la voie au 48e Commando Royal Marines. Ils venaient libérer Saint-Aubin, la France, puis l'Europe de l'emprise nazie. Ce jour-là, 46 Anglais, 60 Canadiens tombèrent sur les balles ennemies. 21 habitants de Saint-Aubin trouvèrent également la mort lors des combats. C'est le prix de la paix retrouvée. They shall not grow old, as we that are left grow old. Age shall not weary them, nor the years condemn. At the going down of the sun, and in the morning, we will remember them. Ils ne vieilliront pas comme nous vieillissons, qui sommes toujours là. L'âge ne les fatiguera pas, ni les hommes en y condamnent. Au coucher du soleil et à l'aube du jour, nous nous souviendrons d'eux. Nous nous souviendrons d'eux. Nous avons mémoire de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils ont donné pour nous, et tous ceux qui le veulent, je vous invite à prier pour la paix dans ce monde, pour les peuples qui souffrent à cause des conflits et des dictatures d'aujourd'hui. Ce chant rend hommage aux 7000 autochtones qui ont participé à la Première et la Seconde Guerre mondiale. Les soldats autochtones étaient surtout appréciés dans l'armée canadienne comme des tireurs d'élite, des éclaireurs pour pénétrer les lignes ennemies. Diverses raisons les ont conduits à se porter volontaires. Leur sens du devoir, le désir d'aventure. Ils ont tous été reconnus pour leur bravoure. Il était juste de les mettre en lumière ici à Saint-Aubin. Il était impossible pour moi de ne pas mettre en lumière l'un des nombreux soldats oubliés de la Seconde Guerre mondiale. John Alfred Rees était appelé aussi Jack. Il est né dans le Michigan le 6 janvier 1920. Il aurait 102 ans cette année. Le second lieutenant, Jack Rees, avait 24 ans lorsque son avion s'est abîmé au large de Saint-Aubin-sur-Mer. Il avait quitté la base de Beaulieu en Angleterre avec une mission de reconnaissance au-dessus de Cherbourg. Un tir de l'ADSA atteint son P-47, son corps fut retrouvé le jour même, poussé par la marée. L'avion vient s'échouer à Saint-Aubin le lendemain entre l'office de tourisme et le canon, juste ici. Il est allé au bout de son engagement. Il est mort pour notre liberté.
Il est néanmoins certain que la résistance a joué un rôle essentiel durant l'opération Overlord, qui a débuté le 6 juin 1944 par l'assaut de la forteresse Europe. Selon les Alliés, 80% des renseignements utilisés lors du débarquement en Normandie ont été fournis par la résistance française. Le 1er février 1944, les différents réseaux et mouvements parviennent à fusionner pour donner naissance aux forces françaises de l'intérieur, les FFI. Parmi eux, il y avait un Saint-Aubinet, Edmond Berneza, artisan maçon. Il préféra abandonner son activité professionnelle pour ne pas servir les Allemands et travailler à la construction du mur de l'Atlantique. En 1942, il entra dans la résistance. Quelques jours après le débarquement, il franchit courageusement les lignes allemandes pour gagner Caen, afin de prendre ses ordres. Mais au retour, le 9 juin 1944, il fut arrêté par l'ennemi et exécuté. Son corps fut retrouvé dans l'étang de l'Élysée en 1948. Son nom figure au monument mort de Saint-Aubin. La mention « Mort pour la France » lui a été attribuée le 30 août 1947. Aujourd'hui, la guerre est à nouveau en Europe. Cela nous montre que le danger est toujours présent. La puissance de l'esprit de liberté, d'égalité, de fraternité a su rassembler les belles âmes pour que s'achève cette guerre, mais à quel prix? Impossible pour les Saint-Aubinais d'oublier ce 6 juin 1944. Impossible d'oublier le North Shore Régiment canadien et le 48e Royal Marines Commando. Monsieur Donovan, cher Denis, impossible de vous oublier, vous et vos frères d'armes.